Tout comme la semaine dernière, de retour dans les transports. Là, nous sommes toujours à Vilankulo, au Mozambique, et on se dirige vers le Malawi. Alors salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Là, on est parti une fois de plus pour 2 ou 3 jours de transport. 3 jours. Ouais. Bien 3 jours. Et puis on est dans un minibus. Ce matin, on s'est levé encore à 4h30. Là, il est quoi, 5h30 à peine. Et il fait déjà un grand jour, le soleil est déjà levé, il commence déjà à faire chaud. Alors ça promet. En tout cas, on va essayer de vous montrer le maximum. Et puis, on se retrouve juste après le générique. Allez, à toutes. Voici notre van qui nous transporte, avec derrière le chargement des sacs. Fatigué? Ça fait déjà 6 heures qu'on roule, alors on fait de temps en temps des petits arrêts, et il y a plein de vendeurs à la sauvette comme ça qui viennent vendre toutes sortes de produits. Mais là on n'en peut vraiment plus, il fait une chaleur dans le van. Oh là là. Enfin voilà à quoi ça ressemble, il y a du monde hein, à chaque arrêt. Bon, vous savez ce qu'il y a dans ces cartons là et qui coule dans le coffre? Des poules. Rien Plein soleil. En plein soleil. Je vous explique même pas l'odeur. Et on transporte ça, il y a nos sacs qui sont juste à côté, qui sont là. Ça y est, on vient d'entrer dans notre deuxième minibus parce que l'autre du coup nous a pas emmené à notre destination finale. Il nous reste environ 80 km et là je peux vous dire qu'on est vraiment chargé. Je crois qu'on a battu le record de gens dans un seul minibus. On doit être plus d'une vingtaine, on essaiera de compter, j'essaierai de vous dire ça après. Ça peut être intéressant, mais là on est dans une position, on a mal aux fesses. Je dois plus avoir de sang dans ma partie inférieure de mon corps. Il fait une chaleur à mourir. Sinon tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ça y est, fin du calvaire. On était 26 dans ce petit véhicule. Ça fait 10 heures de transport. Là on n'en peut plus. Et maintenant on va chercher notre hôtel. On a eu beaucoup de malchance aujourd'hui. Les premières minibus, il nous a arnaqué parce qu'il nous a pas amené dans l'endroit où on voulait, qu'on lui a payé pour cet endroit. Du coup, il nous a laissé au plein milieu de la route. On a dû repayer un autre minibus pour venir ici. Donc l'autre minibus, on lui a payé, mais il voulait pas nous rendre la monnaie, donc il nous a pas rendu. Et en plus, en arrivant ici à l'hôtel, les problèmes c'est qu'il n'y a plus de places. Donc on est obligé de prendre une tente pour cette nuit. Le problème c'est qu'on n'a même pas les matelas ni rien, donc on va être par terre. On est fatigué, on a fait 12 heures de trajet pour faire 450 km. On est super fatigué, on a mal partout. Et en plus, on va dormir dans la tente et repartir demain à 5 heures pour reprendre la route. Il est 4h30, on vient de se lever dans notre tente. Et on va repartir pour reprendre la route pour encore une journée de transport. En espérant qu'aujourd'hui ça soit un petit peu mieux qu'hier. Ça y est, victoire! Enfin, on est arrivé dans notre chambre d'hôtel après 2 jours de longs transports Et en c'est commun. pas fini, parce que demain on va reprendre les transports. Oui, alors, on va vous expliquer, parce que c'est vrai qu'on a commencé cette vidéo un peu rapidement, et on a oublié de vous expliquer pourquoi nous faisions autant de transports.
Alors, c'est vrai qu'à la base, nous devions remonter sur le Mozambique, plus au nord. Nous devions aller sur l'île du Mozambique, exactement. Et puis, il s'est avéré que le chemin pour y accéder est très très long. C'était plus de 2000 km. Et puis, comme vous avez pu voir l'état des routes, c'est très compliqué. Surtout que de là-bas, pour repartir, il fallait encore faire beaucoup de kilomètres. Alors du coup on a décidé de changer un petit peu nos plans et de partir sur un nouveau petit pays, donc le Malawi. Alors pour l'instant c'est vrai que ce pays on n'en a pas entendu parler, mais normalement si tout va bien on devrait passer la douane demain et puis enfin arriver dans ce nouveau pays. Alors c'est vrai que le Mozambique on a fait seulement 2 semaines, alors seulement 2 semaines c'est déjà pas mal. Ce qui aussi a fait prendre notre décision, c'est que beaucoup de gens nous disent qu'en nord, extrême nord du Mozambique, dernièrement, c'est pas très sécurisé et il y a beaucoup de problèmes et ils nous ont dit d'éviter cet endroit. Du coup, on s'est dit faire un détour pour aller juste à l'île de Mozambique et pas faire après plus le nord. Ça fait beaucoup trop de routes, c'est pour ça qu'on a réparti aussi sur Malawi. C'est vrai, j'avais oublié ce petit détail qui était quand même très important. Et puis, regardez un petit peu l'état des pieds d'Angelica aujourd'hui parce que... Non, Julien, il s'est lavé déjà, moi bon, voilà. encore. Et regardez un petit peu avec la saleté. Voilà. Après une journée de transport, de la poussière et des marchés aller-retour, chercher, négocier les prix, c'est comme ça. Enfin bon, là on a trouvé, on a mis, ouais, vous pouvez voir, on a une chambre un petit peu mieux que d'habitude. On a mis 5 € de plus, on s'est dit là on s'est fait 2 jours de transport, on va mettre le paquet, on va se faire plaisir. Comme ça là on a la clim, c'est tellement agréable. La nuit dernière dans la tente on n'a pas beaucoup dormi. Ah ouais. Parce que la groupe qui était là-bas en même temps dans l'auberge, ils ont fait une grande soirée jusqu'à très tard. Donc on n'a pas pu beaucoup dormir. Donc ouais, puis dans les transports on dort pas quasiment. Voilà, donc, on s'est dit on va... Oh, on dort pas, mais les gens ils ont vu dans les stories sur Instagram comment tu dors. Hein. Bref, passons. En tout cas, on se retrouve eh bien, demain matin pour la suite de notre transport. On devrait plus qu'avoir une petite demi-journée avec le passage de la douane. Et puis on se retrouvera dans un nouveau pays. Allez, à tout de suite. Et ce matin, c'est reparti à nouveau pour les transports. Ouh. Ça y est, encore après 2 heures de transport, très serré. Là, on est à la douane du Malawi. Alors ça y est, on a déjà fait tamponner nos passeports pour la sortie. Et maintenant, on doit faire 5 km, alors on ne sait pas comment, pour accéder eh bien, à la frontière avec le Malawi, pour avoir le tampon d'entrée. Bon, finalement, le moyen le plus sûr, c'était de faire de la moto. Tu peux expliquer ce que tu fais? Je lave mes mains avec je sais pas quoi. Un produit chimique, c'est pour éviter de transmettre le choléra en fait. D'après ce qui est marqué sur cette espèce de poubelle. Bon, ça y est, on a notre visa qui est fait. Alors là, on a pris encore un minibus. Vous avez l'habitude, on a l'habitude. Par contre, cette fois-ci, il y a plein de mouches parce que juste derrière, dans le coffre, là, il y a plein de sacs avec des fruits de mer, des poissons. C'est une infection et c'est rempli de mouches. C'est la joie pour nos premiers instants au Malawi. En tout cas, on a encore une centaine de kilomètres à faire qui va durer environ 1 heure ou 2. Ça promet, mais bon. On a l'habitude. Ça y est, les 3 jours de transport enfin finis. Là, Julien il se repose déjà, il a trouvé sa place. On est dans une petite hébergement à Blantyre, je ne sais pas comment ça se prononce, donc on a des jardins tout autour, que la nature, donc c'est une grande ville, mais mine de rien, il y a beaucoup de nature ici. On va rester 2 jours à peu près pour récupérer un peu après tous les transports et toutes ces aventures. Et après, on va se diriger vers les lacs des Malawi, mais ça, on le verra après. Première journée au Malawi, là on vient de se réveiller dans notre hôtel. Et ce matin, on n'a pas vraiment le moral. Il s'est passé 2 choses qui nous est resté en travers de la gorge, on va dire. 2 gros problèmes. Et bah, ça nous plombe un peu le moral. Alors on va commencer par la première.
si tu veux commencer. Alors, en fait, c'est tout ensemble de choses parce que déjà, on était très fatigués. On avait fait 3 jours de transport, donc c'était démotivant parce que c'était très long. On était tous serrés. C'était beaucoup de choses pour pas faire beaucoup de kilomètres au final. Donc après, dans les transports, on s'est fait avoir tellement de fois. À chaque fois, on payait double prix, triple prix parce qu'on n'avait pas le choix. Ou les gens, ils voulaient pas nous rendre la monnaie quand on les repayait. Donc c'était démotivant. Et en arrivant à la douane, il nous restait à peu près 10 d'euros de l'argent mozambicain. Et on les s'est fait voler, on ne sait même pas comment Ouais, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont là pour faire le change à l'entrée des douanes, évidemment, comme ça ils se prennent un petit taux avantageux, puis bon, ça leur permet de vivre, etc. Donc nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait une vingtaine d'euros, on a fait le change pour avoir de la monnaie locale du Malawi. Et puis, quand on a recompté le soir l'argent pour voir combien il nous avait, eh bien, on s'est aperçu qu'il nous manquait une dizaine d'euros. Alors on ne sait pas à quel moment ils ont fait le tour de passe-passe et à quel moment on s'est fait voler. En tout cas, quand on est arrivé à l'hôtel et qu'on a recompté, eh bien, il nous manquait quand même 10 euros. Alors pour nous, c'est vrai que c'est pas énorme, mais bon, c'est une question de principe. Se faire voler, déjà, on n'aime pas. Effectivement, comme a dit Angelica, dans les transports en plus, ils nous ont tendance toujours à essayer de gratter. Par exemple, avec nos gros sacs, eh bien, ils rajoutent un prix parce qu'on a un sac, alors que la plupart des personnes ont des sacs, ils ne le payent pas. Nous, il faut payer, etc. Donc c'est vrai que bon, c'est un petit cumul déjà de problèmes et de soucis qui ne sont pas agréables pour nous. Et puis là, le plus gros, c'est ce qui est arrivé après. Donc après, on est rentré, on est arrivé à l'hôtel, on était tout content que finalement c'est fini, on pourra se reposer. Donc on s'est reposé l'après-midi. On était allé manger ici à l'hôtel au restaurant, c'était le soir vers 19h. Ouais, il faisait déjà nuit. Il faisait déjà nuit. On est resté pour les dîners 1 heure, 1h30 et on est rentré dans la chambre. Et du coup, on a vu nos sacs qui étaient un peu déballés. On s'est dit, mais nous, on les a laissés enfermés parce que quand on est arrivé, on s'est juste allongé sur les lits, on s'est reposé parce qu'on était trop fatigués. Du coup, moi je dis, est-ce que t'as touché nos sacs? Parce que moi, c'est pas moi, c'est sûr. Julien, il regarde. Il dit non, c'est pas moi non plus. Et on a aperçu qu'il y avait fenêtres sur le côté parce qu'on était dans une autre chambre. Les fenêtres, c'était un peu coulissantes comme ça. Et elles étaient ouvertes. Du coup, on s'est dit, il faut pas chercher. Il y avait quelqu'un qui est entré, qui a regardé. Du coup, on a sorti toutes nos affaires pour voir s'il y avait des trucs qui manquaient. Heureusement, les passeports, les documents, l'argent, on avait avec nous au restaurant, plus l'ordinateur, il était avec nous parce qu'on vous répondait en même temps aux commentaires. Donc heureusement, on ne s'est pas fait voler ça, mais il nous manquait une petite caméra qu'on utilisait pour les photos sous-marins. On va vous mettre la photo de l'appareil, voilà, juste là. C'était celui-ci, alors c'est un petit appareil, c'est vrai, qui était bien pratique parce que justement on l'utilisait pour aller sous l'eau, parce que comme vous le savez, notre GoPro a eu un problème et on l'a remplacé par celui-ci. Et bien malheureusement, ils nous l'ont piqué, donc on ne peut plus faire de photos sous-marines. C'est l'appareil que la famille nous a prêté pour les voyages. En plus, ça ne nous appartenait pas, donc c'est encore plus dur. Ouais. C'est bon. Alors, on relativise parce qu'évidemment, c'est que du matériel. En plus de ça, dans mon sac, il y avait aussi le drone, plus mon gros réflexe avec l'objectif, plus les micros, etc. Pas mal de choses. Alors, heureusement, ils ont pris, on va dire, le plus petit de tous, une fois encore. Mais enfin, ça fait beaucoup là. En tout cas, eh bien, ça va quand même pas nous empêcher de voyager, mais on tenait quand même à vous le dire, parce que pour montrer que le voyage, ce n'est pas que tout le temps des beaux paysages, malgré que ça fasse partie du voyage. Les managers de l'hôtel, il est très très sympa, et du coup, il nous a changé la chambre qu'on avait, qui était tout au fond, contre un grand appartement dans lequel il y a maintenant les barreaux dans les fenêtres. On a 2 chambres, plus une grande cuisine que pour nous, donc c'est sympa, mais voilà. Il a aussi porté plainte à la police. Ouais. Pour faire, je sais pas comment on dit. Opposition, ouais, mais bon après, non, ça reste. De toute façon, nous on s'assoit dessus, c'est comme ça, malheureusement, ça peut arriver en voyage. Donc maintenant, après tous les malchances, on aura un petit peu plus de chance parce que, ouais. En tout cas, eh bien, on va aller continuer, on va aller faire d'ailleurs un petit tour dans la ville où on se trouve là, et puis eh bien, on continue. Bon, on essaye de ne pas se démotiver par toutes ces histoires et on va aller partir découvrir un petit peu la ville des Blantyre. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais ça doit être quelque chose comme ça. C'est rien d'autre que la 2e plus grande ville du pays. Alors bon, les villes, c'est pas trop notre truc, mais quand même, on va aller changer les idées, voir un petit peu la vie là-bas, et on espère trouver des belles choses. Alors nous entamons notre visite avec un belle église qui est un monument national ici, qui date des années 1800 à peu près. 1888. 1888 exactement. Et apparemment il est très très bon, donc on va aller visiter et le voir de l'intérieur tout de suite.
des églises est assez originale. Là, on vient d'emprunter un petit escalier très étroit avec des marches bien en pente. On a failli tomber. Et puis, on a là une petite vue pas mal depuis le haut de l'église. Par contre, ici, niveau sécurité, c'est pas ça. Il n'y a pas de barrière. Là, il suffit de faire un mauvais pas et hop, on se retrouve en bas. En plus, le sol a tendance à craquer un peu partout. Ça fait un petit peu peur. À présent, on se dirige vers le marché. On espère trouver quelques spécialités et puis pouvoir les tester. Nous, c'est notre petit truc d'aller voir les marchés et de goûter les spécialités locales. On vient de terminer notre visite de la ville. Alors, à vrai dire, c'est une ville qui nous a pas vraiment plu cette fois-ci encore. Décidément, avec le Malawi, on n'a pas de chance pour le début. Tout simplement parce qu'on ne s'est pas senti vraiment en sécurité. On a fait un petit tour dans le marché et puis beaucoup de gens étaient assez insistants, des regards un petit peu louches. Et puis sachant que nous on se promène souvent avec nos appareils photo, notre téléphone, le stabilisateur, tout ça, c'est vrai qu'on est assez voyant et on a préféré ne pas tarder, pas faire long feu dans cette ville. Donc là du coup on a pris un taxi, on retourne à notre hôtel. Il faut savoir ici par contre que la vie est vraiment pas chère. Alors par exemple prendre un taxi, ça coûte 2-3 € la course pour faire une dizaine de kilomètres. Alors c'est vraiment rien, ça c'est plutôt pas mal. Par contre ouais, c'est une ville qui est à demi-teinte, c'est-à-dire qu'il y a des grands buildings très modernes, tout ça. Et à côté de ça, il y a vraiment l'extrême pauvreté avec les gens qui mendient constamment, des petits enfants qui demandent toujours de l'argent dès qu'ils voient des blancs. C'est pas évident. Bon, comme vous le savez, nous les villes c'est pas trop notre truc. Alors bon, c'est pas grave, ça commence pas super fort au Malawi, mais on est positif et on espère que la suite sera vraiment top. Après toutes ces péripéties, on a eu une grande discussion avec les propriétaires hier soir de l'hôtel. Donc ils se sont sentis très très mal parce que ils ont des grosses soupçons sur les gardiens de l'hôtel parce que pendant des années ils avaient les mêmes gardiens, il ne s'est jamais rien passé. Et là c'était un nouveau employé qui était depuis quelques jours seulement. Et il y a un incident et ces explications en plus à la police, ils n'étaient pas très clairs. Du coup ils avaient tellement de grands soupçons sur lui qu'en fait il s'est senti coupable. Il voulait nous rembourser la caméra. Donc nous, autant on voulait pas vraiment prendre l'argent, on s'est dit non, c'est pas leur faute, c'est les fautes des gardiens, c'est pas à eux de payer. Et du coup, on a trouvé un petit arrangement, ils voulaient quand même nous faire un cadeau, un geste, offrir quelque chose. Et du coup, vu qu'ici les transports ils sont très très longs et nous on en a très marre, on les a demandé si ils connaissent quelqu'un qui peut nous amener à notre prochaine destination. Et ils ont trouvé quelqu'un parce qu'ils ont leur chauffeur à eux, du coup, qui nous amènera demain au bord du lac à notre prochaine destination. Ouais, parce qu'on a encore 200 km à faire et là on est bien content de pouvoir les faire avec une voiture et non pas dans un minibus comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. En tout cas, bien, on espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'était une vidéo un petit peu moins joyeuse que d'habitude. Bon, mais bon, ça fait partie aussi des aléas de la vie et du voyage. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. Ça nous ferait toujours super plaisir à commenter, partager et bien sûr à vous abonner à la page. Et puis, bien nous on se retrouve très vite au Malawi pour de nouvelles aventures. A très bientôt, salut, ciao. Ciao.